Merci déjà François pour m'avoir invité, faire confiance. Euh, Merci Marie pour cette belle conférence. C'était quand j'ai vu l'intitulé, j'ai vu conférence sur la joie de ça, je me suis dit c'est parfait. Je vais prendre 4 minutes pour me présenter, puis après on est parti. Donc je m'appelle Benoît, je suis médium et je fais de l'hypnose spirituelle. Quand j'ai commencé la médiumnité, je m'appliquais à faire comme j'avais appris, c'est-à-dire de passer des validations et puis avant de passer un message. Et puis un jour, mes guides m'ont dit non, mais tu feras pas de médiumnité spectacle. Ok, je comprends pas. Ils font en sorte que je vienne faire de la médiumnité devant un public, mais ils me disent de pas faire de médiumnité de spectacle. Et comme j'ai pas compris, je me suis dit ok, je vais en faire qu'à ma tête. Et c'était catastrophique. J'ai fait une soirée, tout était faux. Tous les messages que je pouvais donner, les personnes me disaient non, 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 non. La soirée était très très longue. Et à la fin de la soirée, on s'est rendu compte que tous les messages étaient justes en fait, mais ils avaient été inversés. Et chacun avait eu un message. Et donc là, j'ai compris, j'ai dit ok, d'accord, je vais écouter. Et ce qu'on me demande de faire, en fait, c'est juste de passer les messages. Les validations font partie du message. Et je leur disais, mais quel intérêt si un défunt vient se présenter et puis il se déguise en quelque sorte, il va prendre une apparence qui est totalement différente de celle qu'il avait en étant vivant. Et les guides ont dit, c'est pas nécessaire, c'est le mental qui a besoin d'être, je cherche mes mots, excusez-moi, rassuré, merci, c'est le mot que je cherchais. Le cœur, il sait, le message est juste. Donc en fait, mon travail, c'est ça, c'est juste de vous transmettre les messages que je reçois. Et ils vont être justes pour vous. Je parle de guides, c'est-à-dire que les êtres qui vont se présenter peuvent être des proches que vous avez connus, comme ça peut être des guides, des anges gardiens qui ne sont pas incarnés mais qui vous accompagnent de l'autre côté. Je vais peut-être passer, je sais pas, une dizaine de messages, j'espère, arrêter au bout de 3. Mais je fais aussi la demande à ce que chacun reçoive un message. C'est-à-dire que même si je vais passer 10 messages aujourd'hui, tout le monde aura un message, ou il y aura un message qui va vous parler dans les messages que je vais passer. Voilà, je suis presque prêt. Et donc, quand François m'a donné la date, je suis allé voir mes guides, je leur ai dit, OK, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont dit, non, non, mais fais-toi confiance, tu sais faire, ça va aller. Suis tes intuitions. OK. Donc, nous voilà. Et j'ai aucune idée de ce qui va se passer maintenant. Alors, j'entends, tu vas commencer avec la dame qui est au fond. Donc, je pense que c'est vous, au bord de la fenêtre. Votre prénom? Virginie. OK. C'est un guide, l'énergie masculine qui se présente. Je vais vous passer le message. Donc le premier, donnez-moi un petit peu de temps, hein, histoire que je me pose, je m'installe. Je vous passe le message, je vérifie après si c'est juste et vous pouvez me dire si ça vous parle ou pas. C'est par rapport à un projet. Peut-être que vous posez des questions, vous êtes en train de mettre en place un projet et on veut vous rassurer. Le projet dans lequel vous partez, c'est la bonne chose, c'est ce que vous devez faire et c'est plus le moment de douter, c'est de vous lancer, d'avancer. Et que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer. On me dit que c'est très juste. Ça vous parle ce que je vous dis là ou pas? Ok, vous avez plusieurs choses, plusieurs projets. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous poser des questions, justement. Parce que les réponses, vous les savez, vous les avez en vous, et vous avez beaucoup d'indices, de synchronicité, d'éléments qui vous montrent le chemin, qui vous guident un peu sur ce chemin. Et en fait, vous êtes trop dans les doutes, vous êtes trop dans les peurs, à hésiter et à ne pas voir les choses correctement, plus à voir les choses avec mais si ça fonctionne pas, mais s'il y a ça qui va pas, plutôt que de partir avec l'assurance. Le message qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire confiance, d'aller dans l'assurance, d'être sûr de vous, et les choses vont se clarifier, le chemin va être clair pour vous après. Apparemment, c'est juste ce que je vous ai dit. Voilà. Merci à vous, merci à votre guide. Alors, je ne sais pas qui c'est une énergie,
Oui, masculine, il est... oui, il dégage pas mal de confiance et voilà. Bien. Ok. Ça va être pour vous. Oui. C'est une énergie féminine qui se présente, très douce. Une voix assez douce, assez calme, assez posée. Votre prénom? Marie. Ok. Deux choses qu'on a à vous dire. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu le même message. Donc, vous allez voir qu'il y a une thématique souvent sur les messages qui reviennent. Euh, le, je reçois la plus des pensées, des impressions, des idées. Donc, je vais essayer de traduire en mots du mieux que je peux et je vais vérifier après si j'ai passé le message correctement. Vous êtes quelqu'un, je sens, j'ai envie de dire, de sagesse. C'est-à-dire qu'on vous partagez des mots, des réflexions, vous allez dire, vous allez donner des messages, vous allez dire des choses, et les choses que vous pouvez dire aux autres sont importantes. Parce que c'est comme si, en fait, à travers vous, les messages que vous donnez vont amener les personnes à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et que ce que j'entends, ça fait 2-3 fois que j'entends, c'est votre voix, elle porte. Alors, pas une voix forte, mais dans le message, dans ce que vous dites. Et que c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut là aussi pas douter de vous dans ce que vous pouvez passer, ce que vous pouvez dire. Apparemment, c'est juste. Ça vous parle? Donc, c'est vraiment de vous encourager à faire ça parce que vous aidez beaucoup les personnes. Peut-être des fois, c'est une phrase, une question que vous allez leur formuler tout simplement. Et puis, ça va les faire réfléchir. Puis après, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai, elle a raison. Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a une deuxième chose. C'est pour vous, personnellement. C'est de prendre plus de temps pour vous. Donc ça rejoint le message que donnait Marie tout à l'heure, peut-être d'aller marcher dans la nature, que ça va vous faire le plus grand bien parce que vous êtes un peu comme une éponge, vous absorbez beaucoup de choses et ça va vous permettre de vous décharger mais aussi de vous recharger et de faciliter cette connexion que vous avez, la renforcer. Et que ces marches sont vraiment importantes et elle insiste, ne sont pas à négliger et idéalement toute seule, pas avec quelqu'un à discuter, à papoter, mais vraiment un moment pour vous, un moment pour vous retrouver. Apparemment, c'est juste. Voilà pour vous. Merci à vous. Merci à votre guide. Ok. Je crois que c'est pour vous. C'est un guide très grand. Alors là, je pense pas que ce soit quelqu'un qui se sent incarné parce que le plafond est à peine assez haut pour lui. Il a un grand vêtement très long. Il se tient juste là. Et il dégage quelque chose de très, très fort. Votre prénom? Nathalie. Merci. Ah, ok. Il me montre des chaînons, comme une chaîne. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça? J'ai l'impression, je vous dis ce que je comprends, je passe le message et on va vérifier après, vous pouvez me faire un retour, que vous vous sentez un peu prisonnière, que vous vous sentez un peu bloqué. C'est comme si les choses pour vous, vous étiez dans une impasse où ça bouge pas assez, où ça n'avance pas, euh, que peu importe ce que vous pourriez faire, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Ça vous parle ce que je vous dis là? Oui, ok. Excusez-moi. Alors, ce qu'il est en train de dire, il dit c'est juste une impression. Ouais.
OK. Ce qu'il vous conseille de faire, c'est vraiment de définir ce que vous voulez vraiment. De ne pas vous arrêter à oui, mais ça je peux pas, oui, mais c'est pas possible, oui, on va pas me laisser faire, on va pas m'entendre, etc. C'est vraiment, là, ce qu'il dit, c'est ça rejoint peut-être un peu le message de Virginie finalement, de revenir dans ce qui vous appelle, dans ce que vous voulez. Et vraiment commencer les phrases par OK, je veux ça, je veux mettre ça en place, je veux pouvoir apporter ça, je veux pouvoir. Il dit parce qu'en faisant ça, en définissant les choses comme ça va vraiment vous permettre de les intégrer, mais de les vibrer, de les résonner autour de vous en fait, et de les amener dans la matière, et de vous apporter la détermination ou la volonté vraiment d'avancer. Et après, j'ai vraiment l'impression, là je vous vois avancer peut-être dans une... C'est comme si toutes les chaises étaient là, puis vous avancez dedans, vous traversez, il n'y a plus rien qui vous arrête. C'est, en ce moment, vous êtes testé justement sur votre volonté d'aller jusqu'au bout. Combien vous êtes prête à vous investir, combien vous croyez dans les choses que vous voulez mettre en place. Et là encore, il dit, c'est plus le moment de se poser des questions, maintenant il faut y aller. Apparemment, c'est juste ce que je veux dire. Ça vous parle? Ok. Merci à votre guide. Merci. Il est grand, hein? Vraiment grand. Puis il est... vous avez intérêt de l'écouter, là, je pense. Ok. Bien. Écoutez, je vous propose, je ne sais pas s'il y a une personne volontaire ou quelqu'un qui, ouais, veut recevoir un message. Ok. Oui, votre prénom? Catherine. Catherine. La guide qui se présente, c'est une guide à l'énergie féminine. Donc après, vous voyez, hein, vous pourrez peut-être voir si c'est des personnes que vous avez connues ou pas qui se présentent. Ça, encore une fois, c'est pas. François parlait de survivance de l'âme, mais dans les messages qu'on me demande de faire, bon bah c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, j'ai pas eu le choix. Alors Catherine, c'est une énergie féminine. J'ai l'impression que c'est une femme assez élégante, à peu près ma taille, assez fine, qui se tient droite, qui est habillée avec une robe assez légère. J'ai l'impression que je vois des volants, ou enfin, qui a du caractère. Oui. Elle a deux choses à vous dire. La première chose, elle aimerait vous remercier pour ce que vous avez fait. Parce que vous avez, je passe le message, hein, je vais vérifier après et vous pouvez me faire un retour. Elle dit que vous avez donné beaucoup de votre personne. Vous vous êtes consacré ou dévoué beaucoup à quoi? Aux autres, peut-être à elle. Je ne sais pas si ça vous parle, cette personne qui est là ou pas. Donnez-moi un instant. Je demande de se rapprocher parce que je ne connecte pas très bien. Il y a vraiment cette idée où elle veut vous remercier parce que vous avez fait des choses pour les autres, ou vous avez donné pour les autres, peut-être du temps, peut-être il y a quelque chose que vous avez fait. Je suis désolé, j'ai pas plus d'informations sur ça. Et c'est comme si elle dit maintenant, il est temps de penser à toi. Je suis désolé, je vous tutoie, je répète ce qu'elle dit. Il est temps de penser à toi. C'est comme si vous avez aidé d'autres personnes autour de vous, peut-être dans une période difficile ou autre, par un peu de présence ou d'attention ou d'écoute ou de partage ou peut-être même plus j'ai l'impression dans du matériel, peut-être d'aider à faire des repas, enfin des choses comme ça ou au quotidien. Et
Ce qu'elle dit, c'est que maintenant, il est temps de penser à toi. Apparemment, c'est juste que je vous parle, mais ça n'a pas l'air de résonner. Non. Je pense, oui, ce qui est important, c'est le message, parce que des fois, ils vont même se présenter, mais ils vont changer d'apparence. Et, enfin, moi, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça, quoi? C'est bête, mais ils s'amusent. Euh, ok, il y a un deuxième message pour vous. Ça concerne un bijou. Un bijou dont vous avez hérité peut-être, ou que vous avez gardé une bague ou quelque chose comme ça. Je vais jusqu'au bout du message. Euh, c'est c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous, mais attention à ne pas que ça ne vous tire pas vers le bas ou que ça ne vienne pas emprisonner des émotions, des énergies négatives, de rester dans une forme de tristesse ou de quelque chose comme ça. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose, un peu comme le disait Marie plus tôt, où il faut que ça fasse appel à des bons souvenirs. Alors j'imagine que c'est une bague peut-être d'une personne, d'une... Ok, ouais. Alors, je vais vérifier si c'est ça ou pas. J'ai l'impression que oui. Mais c'est comme si c'est pas seulement par rapport à cette alliance-là. C'est vraiment l'idée, le message qu'on veut vous passer là, c'est quand vous pensez à, à ces personnes, à cette personne ou à votre papa dans ce cas-là, de d'être dans des moments de joie, des moments où ils vous ont fait rire, des moments où vous avez ri. C'est comme s'il n'y a pas de... Je cherche les mots, excusez-moi. De, de tabou à avoir. C'est peut-être pas le bon mot que j'utilise là, mais vous savez, des fois, on va rigoler d'une personne parce qu'elle est tombée ou parce qu'elle a renversé quelque chose. Enfin, sur le moment, c'est rigolo. Et puis après, on se dira, ah ben non, je peux pas penser ça ou je peux pas rigoler de tout ça. Et là, c'est marrant parce qu'il y a des énergies qui se mélangent. Il y a une énergie masculine aussi qui est là maintenant. Bon, je vais essayer de séparer. Et l'idée, c'est que si c'est rire, si c'est dans la joie, si c'est sincère et si c'est pas dans la moquerie, si c'est rire avec et non pas rire de, vous pouvez y aller. Ah, alors apparemment, pas tout à fait juste ce que je suis en train de vous dire. Ils veulent me corriger. Je suis désolé, hein, donnez-moi un instant. L'idée, c'est vraiment ça, c'est ne pas avoir peur à pas dire oh non, je peux pas penser ça, ou oh non, je peux pas rigoler de ce moment-là. C'est d'aller dans la joie, c'est de laisser les choses faire et d'accueillir. Mais que ce soit dans des moments euh, plaisir et des moments légers, des moments de joie et pas des moments qui peuvent amener plus des énergies négatives. Ça vous parle pas? Ok, d'accord. Mhm. Ok, alors, ok. C'est Catherine, hein, vous m'avez dit.
Je suis désolé, Catherine. Apparemment, le message est juste. Peut-être un rappel, justement, pour vous montrer de... J'ai pas d'autre chose. Peut-être après, oui. Oui, oui. Merci, Catherine, merci. Alors, j'essaie de voir parce qu'il y a, il y a deux énergies, en fait. Il y avait cette femme au début, et maintenant, il y a un homme qui est plus grand qu'elle, qui se porte assez bien. Qui est présent, qui, qui prend sa place, qui s'exprime, qui n'a pas de problème à, oui, à prendre sa place. Assez jovial, assez joyeux. Et c'est, ouais, il est là aussi. Voilà. Voilà pour vous, Catherine. Merci à eux, merci à vous. Ok. Juste derrière. Oui, oui, pardon. Votre prénom? Evelyne. C'est une petite fille qui se présente. Ok. Qui est en train de faire la roue, là. Elle est en train de danser dans l'allée. Elle se relève, elle range ses cheveux. Okay. Elle a deux choses à vous dire. Elle me montre une image où vous êtes en train d'écrire. Alors je vais essayer de voir ce qu'elle veut dire. Je sens, je passe le message. Hein. Là encore, c'est des pensées, des idées. Ça résonne trop là, non? Je suis trop près du. Non, ça va. Je vais essayer de passer les images que je reçois et puis de valider après si c'est juste ou pas. L'écriture, pour vous, c'est quelque chose d'important dans plusieurs sens. C'est déjà un moment où vous vous retrouvez, c'est un peu un moment méditatif pour vous. C'est un moment qui vous permet de poser vos idées. C'est aussi quelque chose, j'ai l'impression qu'à travers l'écriture, c'est comme s'il y avait ce besoin de venir, d'enregistrer des choses, des moments, des mémoires, des idées, des choses comme ça. Et que c'est quelque chose d'important pour vous. Vraiment, c'est juste ce que je dis là. Ça vous parle ou pas? Ok. Elle vous encourage à continuer. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'écriture manuscrite que vous faites. Vous écrivez avec un stylo, pas au clavier. Ok. Euh, c'est vraiment un moment important pour vous. En fait, c'est une forme de méditation. C'est quelque chose qui vient vous apaiser, qui vient poser vos idées, qui peut vous aider à clarifier les choses et qui vient aussi poser cet enregistrement. C'est une façon pour vous d'enregistrer les choses, comme s'il y avait besoin d'enregistrer pour pas oublier euh, des éléments. Mais donc ça, c'est la première partie du message. Mais elle dit, mais attention à ne pas passer à côté des choses aussi. C'est de les vivre pleinement. De, et ça rejoint, c'est un peu pour ça qu'elle dansait aussi. Et ça rejoint aussi le message que passait Marie plus tôt. Cette idée de vivre, d'être dans les sens, d'être dans les émotions et pas seulement dans les pensées ou dans la tête. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Ça vous parle? Merci. Evelyne, c'est ça. Ok. Elle a fini, c'est bon, elle est partie jouer, faire des pirouettes et la roue. Merci. Je crois que ça va être pour vous. Je reviendrai après. Ok. Alors, c'est j'ai envie de dire un homme, c'est une énergie un guide à l'énergie masculine. Pareil, assez grand, assez sérieux. J'aurais envie de dire qu'il ronchonne même un peu. Ok. Votre prénom? Christian. Vous êtes venu tout seul aujourd'hui? Ok, parce que je lui demande si
c'est pour vous, et il rouspète un peu, il dit non, mais pas seulement Christian, il y a aussi quelqu'un d'autre, enfin d'autres personnes, pour d'autres personnes, donc j'imagine. Ok. Je ne sais pas si vous faites des travaux, si vous avez des projets ou des choses qui n'avancent pas. Non? Ça vous parle ça ou pas? Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de dire que vous avez commencé quelque chose, mais ça avance pas. Et c'est comme si c'est en chantier, et pour lui, ça va pas assez vite. Ou il a envie de dire, ok, bon, bah là, ça y est, ça suffit, quoi. Faut poser les choses et puis on avance, on y va. Alors, il me dit, oui, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, je le perds. Pardon. Je, je bloque un peu aussi parce que j'ai l'impression que je répète le même message que j'ai déjà passé à deux personnes. Mais c'est comme lui aussi, j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire, faut vous décider, faut y aller, faut avancer. C'est comme si vous deviez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une notion de bricolage ou de construction de quelque chose. Ça peut être, je sais pas, dans le garage, dans le jardin, mais il y a cette notion d'outil, je pense, de petit bricolage, de petites choses manuelles. Ça vous parle pas? Ok, ok. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un ordre dans les choses. Pour arriver à ça, il faut déjà poser des choses avant. Alors peut-être j'ai pas compris ce qu'il essaie de me passer justement, mais il râle plus, il crie plus qu'il me parle, donc c'est pas évident à comprendre ce qu'il veut me dire. Euh, Puis vu que je comprends pas, j'ai l'impression que ça l'énerve encore plus. Euh, ok, vous savez quoi? On va passer à quelqu'un d'autre. Je reviens vers vous après. Je vais laisser se calmer un peu. Est-ce qu'il est là? Il est d'accord. Ok. Je reviens vers vous juste après, Christian. Ok. Euh, je vais aller par là, vers vous. Votre prénom, juste derrière, pardon. Oui, Nicole. Ok. Je pourrais revenir après vous. Nicole. Ok. C'est une énergie très douce. Euh, alors c'est pas évident pour moi ici parce que je suis plus dans le même espace que chez moi, donc je sais pas où il se présente ou. Ok. C'est une énergie féminine, j'ai envie de dire. Je pense pas que ce soit quelqu'un que vous avez connu parce qu'il y a vraiment une énergie très très légère, très très éthérée, vraiment très très légère, très douce. Elle dit il y a une seule chose, une chose importante qu'elle veut vous dire aujourd'hui. J'espère que je vais vous la passer parce que si on arrête là maintenant, ça crée plein d'épisodes. Euh, Elle me montre l'image comme si vous étiez, je vois de la terre, donc peut-être jardin mais c'est peut-être symbolique, attendez. Hein. Euh, et comme s'il y avait une ligne, un fil qui tient une ligne, et puis comme s'il y avait un petit creux dessiné dans la terre. Ok.
Ouais, c'est ça qu'elle me montre. Vous êtes, elle dit, vous êtes à une période plus que jamais où vous êtes en train de semer les choses que vous allez récolter plus tard. Et que euh, tout ce que vous faites aujourd'hui est d'une grande importance. C'est les mots qu'elle utilise. Ça va plus dans les pensées. Donc là, ça rejoint plus le message qu'on disait plus tôt là que dans le physique. Euh, mais vraiment les idées, les pensées que vous mettez en place, les pensées que vous nourrissez aujourd'hui. Si vous allez dans des énergies de colère ou de choses comme ça que vous nourrissez, de frustration, d'injustice, vous allez planter ça, vous allez laisser ça grandir. Mais c'est vraiment l'idée d'amener beaucoup de sagesse dans votre réflexion que vous avez déjà, je pense, hein, mais de vraiment venir purifier, venir nettoyer ses pensées, vraiment prendre conscience de ce qu'il y a derrière, parce que c'est ce que vous êtes en train de semer. C'est vraiment ce que vous êtes en train de mettre en terre aujourd'hui qui va grandir, qui va prendre beaucoup d'importance. Et ouais, vous êtes en train aujourd'hui, maintenant, en ce moment, de préparer les choses que vous allez récolter plus tard. Donc, là encore, c'est à travers les pensées que vous avez les idées, toutes ces choses-là que vous nourrissez. Apparemment, c'est juste ce que je vous passe. Ça vous parle ou... Ouais, voilà. C'est tout, mais c'est important. Merci, Nicole. C'est ça, hein? Oui. Je reviens vers Christian. Merci. Alors, j'ai l'impression de voir des morceaux de bois qui sont coupés, des planches ou qui traînent un peu. Et puis pour lui, ça va pas, il n'y a pas d'ordre, ou c'est pas organisé, ou ça va pas comme vous devriez faire, ou comme lui voudrait le faire, ou il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Là, c'est que c'est comme s'il dit, il est en train de dire que, là encore, je pense que c'est un peu la thématique du jour finalement, de poser ses idées puis d'avancer, parce que je me censure un peu là, j'ai l'impression de répéter le même message depuis tout à l'heure. Mais écoutez, c'est les messages qu'il me donnent. Hein. Que vous pouvez pas avancer, ça peut pas être clair, vous pouvez pas faire les choses si c'est le bordel autour de vous. Je reprends presque ces mots, hein, excusez-moi. Euh, et en gros, c'est ça. Ce qu'il a envie de vous dire là, c'est vraiment d'organiser un peu les choses, mettre de l'ordre autour de vous pour y voir plus clair et pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler plus facilement. Que je répète pas tous ces mots. Hein. C'est un peu amateur là. Voilà ce qu'il veut dire. Et que c'est comme si il savait que vous pouviez faire plus que ça, que vous étiez capable de faire quelque chose de plus professionnel. Alors c'est marrant parce qu'il parle un peu avec cette image de travail, de professionnel, d'activité, mais c'est peut-être, comme vous le disiez, plus dans les idées, vous voyez, à transposer. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Ça vous parle, ça, ou pas? Être dans la tête. Bon, ben, c'est peut-être là qu'il faut venir faire un peu de rangement. Alors, parce que euh, wow, j'ai rarement, je sais pas qui c'est, mais il a des choses à dire. Hein. Euh, et il n'arrête pas de râler. Donc, j'ai du mal à. C'est comme s'il disait, mais comment tu veux savoir où tu vas aller si c'est tellement le bordel, comment veux-tu savoir que tu peux pas avancer? Enfin, il y a cette idée-là. C'est vraiment. Je suis désolé de pas être plus clair. Euh, ce qu'il veut, je sais pas, mais ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il s'attend à ce que vous soyez plus ordonné, plus professionnel, plus organisé, parce que il sait que vous êtes capable de le faire, et que quand vous aurez fait ça, vous allez voir, ok, bah je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je vais avancer, et tout sera fait, et vous allez abattre beaucoup de travail, voilà,
Alors peut-être que c'est à transposer, évidemment, pas littéralement, mais c'est symbolique ce qu'il est en train de vous dire. Moi, j'étais plus sur le fait qu'au début, il me semble qu'il avait dit qu'il était là, mais pas seulement pour vous aussi. Christian, votre prénom, c'est comment? Nadine. C'est comme si vous êtes là justement pour le pousser un peu quand c'est trop le bordel et lui dire de ranger un peu. Je continue sur cette image, hein. Euh, bon, apparemment, j'ai pas fait un super travail à passer son message correctement, mais ça peut aller. Ouais. Bah, oui, oui, oui. Ouais. Bah, écoutez, si vous avez envie de l'entendre directement, ouais. Bah, je vous souhaite du plaisir parce que euh, apparemment c'est tout ce qu'il avait à dire. Voilà, il y a peut-être quand ça va décanter, puis vous allez voir un peu, ça va s'éclaircir. Ok. Merci, merci à lui. Euh, il me remercie, mais en enchaînant, c'est ok. Merci, Christian, merci Nadine, merci à lui. Euh, alors, bah, je vais revenir vers vous, et puis après j'irai. Oui, oui, votre prénom? Orla. Orla. Waouh. Ok. Alors, il s'amuse des fois, comme je disais, à prendre des personnages, en fait, pour passer les messages qu'ils veulent passer. Et je vois ça surtout en guidance pendant 1 heure, où ils vont se présenter d'une façon au début de la guidance, où ils sont peut-être très très durs, et puis à la fin de l'heure, quand les messages sont passés, ils se transforment complètement. Et je dis ça parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage très caricatural qui se présente, qui me fait penser un peu à une, j'ai envie de dire une femme des pays de l'Est pendant la guerre froide. Vous voyez le chemisier boutonné jusqu'en haut, qui se tient très droite, le chignon et les traits très très durs aussi. Et, décidément, aujourd'hui, ils sont pas. Ils ont peut-être gardé tout ça pour la fin. Euh, vous m'avez dit, pardon, votre prénom? Orla. Oui. Et elle a un accent. Elle a un accent peut-être allemand ou. Ah, peut-être. Ok. Ah oui, il y a un accent de. Je peux pas vous dire. Ok. Elle a une chose à vous dire. Vous avez un chien ou un. Non? Ok. Ok. Le message qu'elle veut vous passer, c'est donc peut-être avec vos chiens avant, mais avec votre petit chat aussi aujourd'hui. C'est vraiment que ils ont une place importante dans votre vie. Ils sont pas là par hasard et que peut-être que vous ne leur accordez pas assez de d'importance. Euh, que ce petit chat a beaucoup de messages à vous donner et que ça passe. Il est jeune ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il joue beaucoup et. Ok, ok, d'accord. Bah oui, parce que là, il est en train de tout gratter partout, il saute, il tourne, euh, et que ça va vraiment être un ami pour vous, ce chat. Que là, il y a cette connexion qui est en train de se construire et ça va être un enseignant quelque part pour vous, à travers la joie, à travers justement l'insouciance de tout ce qu'il va faire, et que il va vous montrer beaucoup de choses. Maintenant, elle me sourit, donc je pense que le message est juste, et elle est beaucoup plus détendue, et voilà. Merci pour vous. Merci. Ok, je reviens vers vous. Votre prénom, s'il vous plaît? Denise.
c'est un homme qui se présente. Je dirais qu'il a à peu près ma taille, à peu près aussi ma corpulence, qui est habillé, qui est bien habillé, qui porte une veste, il est très souriant, très doux. Euh, Vous savez qui c'est, non? Vous voyez, ça vous, parce que j'ai comme l'impression qu'il dit que vous savez qui c'est, qui se présente. Et il est juste là aujourd'hui. Il a un grand sourire. Il est très affectueux et il veut juste vous dire bonjour, en fait. Venir vous faire un petit signe et voilà. Euh, Écoutez, on va voir. Il a de l'humour. Il a de l'humour aussi parce que c'est comme s'il est en train de dire, mais si tu veux qu'on commence comme ça, et là il risque de déballer beaucoup de choses. Alors, euh, c'est tout ce qu'il veut vous passer aujourd'hui, juste vous montrer qu'il est là. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu parce que c'est quelqu'un qui vient vous saluer et qui veut juste vous rappeler qu'il vous accompagne. Il est souvent là et j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était vraiment, qui avait une énergie ou un tempérament joyeux, léger, ou qui aimait danser peut-être, et voilà, c'est ça. Il veut juste vous saluer. C'est tout, mais c'est déjà énorme. On va le remercier. Je vous remercie aussi. Bien. Quelqu'un d'autre? Oui, au fond, je sais pas du tout au niveau de l'heure. Ok, ok, oui. J'étais au fond, je crois. Pardon. Lara. Ok. Alors. Lara. Hmm. Alors à chaque fois, ça arrive et à chaque fois dans ma tête, je me dis, mais non, je peux pas dire ça, ils vont me prendre pour un fou. Mais écoutez, je vais vous le dire quand même, hein. Je vois une petite fée qui est en train de voler dans la salle ici. Donc là encore, voilà, c'est une apparence, c'est pour le message qu'on veut vous passer aujourd'hui. Le message pour vous, Lara, c'est que justement, il n'y a pas assez de magie dans votre vie. Je continue le message, je vérifie après si je l'ai passé correctement. C'est comme si en grandissant, vous avez perdu un peu tout le côté féerie, fantastique, enfin, conte d'enfant, toutes ces choses-là, et que dans le monde d'adulte, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas possible. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Fini de manger, ça va être froid, dépêche-toi, arrête de raconter des bêtises. Euh, c'est euh, c'est comme si c'est ce qui vous manque pour que votre lumière, elle brille vraiment. D'ajouter un peu de magie dans votre vie, elle dit au quotidien, d'ajouter de la magie au quotidien. Elle dit, ok, elle me reprend, pardon, c'est pas d'ajouter de la magie, c'est de voir la magie au quotidien. Les petites choses toutes simples, ça peut être un rayon de soleil qui va passer et qui va se réfracter, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et montrer plusieurs couleurs sur un tableau de bord ou dans une pièce ou autre. Et elle dit c'est ces petites choses magiques qui sont toutes simples, qui peuvent être expliquées euh, physiquement, enfin mais qui vont venir ajouter de la magie dans votre journée, qui vont vous aider à élever vos vibrations. Et apparemment, c'est important que vous éleviez vos vibrations parce que ça va stimuler votre créativité. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, ou si vous avez besoin de créativité ou pas. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Est-ce que ça vous parle, Lara, ou pas? Oui? Ok. Elle dit c'est important. C'est comme si elle vient vous taper sur la tête, là. Vous le rappelez. Ah, ok. Ok. C'était juste
une présentation parce que maintenant je vois un être de taille humaine et très majestueux. Très majestueux, c'est une énergie féminine. Ok, ok. Merci Lara, c'est ça? Merci à votre guide pour ce message. Ok, je continue. Oui, au fond, votre prénom? Oui, Isabelle, tout au fond. Pardon. Je viendrai vers vous après alors. Ok, Isabelle. Je reviendrai vers vous après parce que j'ai pas, je sais pas, on va voir. Je reviens vers vous. Oui, vers vous cette fois-ci. Votre prénom? Aude. Ok. C'est une énergie masculine. Un homme peut-être que, je sais pas si c'est un guide ou une personne que vous avez connue. Quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un d'assez assez dur. Ok. Il y a deux choses à vous dire aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il est en train de dire qu'il est très fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé, de qui vous êtes, euh, et de ne... En fait, il voulait juste vous passer ce message. Vraiment sur que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait. Okay. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu parce que je ressens vraiment chez lui de la fierté quand il vous dit ça, j'ai l'impression qu'il s'illumine, qu'il vraiment il irradie. Euh, Peut-être quelqu'un qui avait été dur avec vous et qui aujourd'hui veut reconnaître justement ce que revenir placer les choses avec justesse et de voir ce qu'il n'avait peut-être pas vu avant. Et il y a vraiment beaucoup de fierté dans sa façon de dire ça et de sourire là, c'est très beau. Ok. Alors il avait dit deux messages, je crois, deux choses. Hein. Oui, il y a autre chose. C'est Aude, hein. Oui. Ok. C'est justement en lien avec le même message. C'est de ne pas être trop dur avec vous-même. De euh, que tout ce que vous faites, c'est bien. C'est il y a cette idée souvent on veut que ce soit parfait, on veut que les choses soient parfaites. Et ce qu'il est en train de dire, c'est peut-être pas parfait comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'attendiez, comme vous l'aviez projeté, mais c'est parfait dans la façon dont les choses se passent, dans la façon dont vous agissez, vous amenez les choses. Et, et c'est de reconnaître ça aussi, de voir ça chez vous et d'être fier de vous aussi, d'apprécier ce que vous avez fait et d'être, c'est ça. Ouais. Apparemment, c'est juste ce que je veux dire. Merci. Ouais. Merci à lui. Il est très souriant là. Ok. Bien. Je reviens. C'était Isabelle, c'est ça? Oui. Isabelle. Ok. Ouais. C'est une énergie très douce, très posée, très calme, très sage. Je ne sais pas si vous vous posez des questions sur ce que vous êtes en train de... Je vais jusqu'au bout du message. Je vous regarde même pas, je ne vais pas faire de validation de réponse. Ouais.
il y a cette idée apparemment où vous êtes dans une période de doute, à pas savoir, il y a quelque chose, là où vous vous posez des questions, vous savez pas quoi faire. Et ces guides, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs derrière elle, elle est pas toute seule, veulent vous rassurer que les choses vont se placer. C'est juste un moment que vous êtes en train de vivre, c'est juste une période, mais de ne pas vous inquiéter, d'avoir confiance que les choses vont prendre leur place, que vous allez trouver votre place. Et que ce moment, pour vous, qui peut être justement un peu dans le vague ou de pas trop savoir, est à accueillir pour vous retrouver, aller vers l'intérieur et vraiment d'avoir confiance que les choses vont se placer. Apparemment, c'est très juste ce que je vous dis. Ça vous parle ou pas? Voilà. Ok. Merci Isabelle. Merci à vos guides. Bien. Oui, votre prénom. Marilyn. Ok. C'est un homme grand, plus grand que moi, assez maigre. J'ai l'impression qu'il a une moustache aussi. Euh, Très drôle. À faire beaucoup, très, oui, très, des blagues, à rire. Ok. Il a deux choses à vous dire. Ok. Alors, je passe le message que je comprends, que je reçois, et je vérifie après si je l'ai passé correctement et vous pouvez me faire un retour. C'est comme s'il est en train de dire que vous prenez peut-être trop au sérieux les remarques, les commentaires ou les réflexions que d'autres personnes peuvent avoir pour vous. Je vais jusqu'au bout. Hein. Je ne veux pas vous regarder, je n'ai pas de retour là pour l'instant, pardon. Euh, et c'est comme si vous avez, alors on parle de, je suis désolé, hein, je dois être froid, là, tout gelé des pieds jusqu'à la tête, là, j'ai enlevé mon bonnet, mais les neurones sont un peu gelés, puis j'ai du mal ok. Euh, alors, oui. C'est comme si vous avez une, on parle je cherche mes mots, excusez-moi, d'empathie, plus à ce niveau-là, de ressentir peut-être ce que les autres peuvent ressentir ou de connecter avec eux. Mais c'est comme si dans ce que les autres vont dire ou vont montrer ou laisser transparaître, vous interprétez les choses incorrectement. Et vous les prenez pas de la façon dont ça a été, euh, ça a été posé au départ. Et c'est comme si quelqu'un je donne un exemple, hein, tout simple, mais une personne dirait, oh, la tenue que tu as aujourd'hui est belle, et ça part du cœur, mais que vous pourriez le prendre négativement, parce que c'est négatif, ou c'est une critique, ou c'est ironique, ou ces choses-là. Et il est en train de dire que vous allez trop loin. Il est en train de dire que les... Ok, merci. Je me souviens de ce qu'il vient de me dire, parce que c'était très intéressant. Ok. Que les pensées ou les paroles des autres leur appartiennent, et que on n'est pas responsable de ce que les autres disent. On n'est pas responsable. Je vais le formuler autrement. Merci. Moi aussi, je suis perdu. J'essaie de passer du mieux que je peux. Hein. Si je dis quelque chose et que vous le prenez mal, je ne suis pas responsable de la façon dont vous prenez les choses. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas la façon dont vous le recevez. La façon dont vous le recevez vous appartient. Et si vous réagissez négativement, c'est qu'il y a une blessure derrière qui est à guérir. Ok, merci. Elle me dit, bah tu vois, quand tu y arrives. Et que l'idée, c'est ça. C'est bon? Ok, bien. Et l'autre chose, c'est un peu dans le même lien aussi, c'est par rapport à ce que vous pourriez dire à d'autres personnes. Peut-être peur de ne pas dire certaines choses parce que peur que ce soit mal reçu, ou c'est la même chose en fait, mais en inverse. Et il est en train de vous dire, parle juste avec ton cœur. Si tu parles avec ton cœur, si les choses sont justes, c'est ce qui compte. Et la façon dont la personne le reçoit, ça lui appartient.
Et si elle est blessée ou s'il y a quelque chose qui la dérange, tu lui fais un cadeau parce que tu viens mettre le doigt sur quelque chose qu'elle a à travailler. Apparemment, c'est ça. C'est bon? Ça vous parle? Merci. Oui, Françoise. C'est un homme qui se présente, qui a les cheveux bouclés, un peu gris, je pense. Oui, ok. Je ne vois plus clair. Ok. Je vais une lunette. Donne-moi un instant. Ok. Il a deux choses à vous dire. Vous avez un jardin? Parce que vous avez déménagé où il n'y en a plus sur place ou parce que... Ah d'accord, c'était... Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport au jardinage? C'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose qui vous apporte... Là aussi, c'est une forme un peu de méditative pour vous. C'est aussi important parce que ça vous permet de vous décharger en ayant les mains dans la terre. Donc même si vous n'avez pas de jardin, ça peut être juste une jardinière sur le bord de la fenêtre, mais même ça, c'est important. Pas forcément même pour des légumes, ça peut être pour j'ai l'impression d'avoir une plante un peu grimpante ou un peu, je ne sais pas ce que c'est comme plante, que ça va vous apporter beaucoup au moment du jardinage, mais aussi à nourrir cette plante, à lui apporter de l'eau et à la voir grandir. Ça va vous aider, c'est vraiment il y a vraiment ce côté où vous remettez à la terre qui recycle, où vous venez en apportant juste quelques minutes, en regardant, en arrosant, en voyant si la terre est assez humide ou pas ou autre, que vous venez déposer des énergies, des choses dont vous n'avez pas besoin, que la terre reprend et va transformer, transmuter. Et c'est vraiment quelque chose d'important qu'il est en train de vous dire de ne pas négliger. Okay. On reste sur la même thématique. Il me montre une pomme. Vous avez une connexion très forte avec le monde végétal, les végétaux, les fruits. J'essaie d'aller un peu plus loin, j'essaie d'être clair. Merci de patienter avec moi. Il y a vraiment cette connexion où ils reprennent la terre, enfin le monde végétal reprend, mais aussi il vous nourrit beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est-à-dire que manger une simple pomme, c'est pas juste quelques vitamines, des minéraux, mais ça vient vous nourrir. C'est vraiment le mot qui est là. Et que c'est comme si vous le faites en conscience, ça va vous nourrir encore plus. Et que manger un fruit va vous amener vraiment les vitamines et tout ce dont vous avez besoin pour être en santé, pour être en pleine forme. C'est vraiment, ouais, c'est les fruits, les légumes, enfin les fruits, quelque chose d'important pour vous. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Voilà. Donc, bien le faire en conscience pour renforcer la puissance de tout ça. Ok, parfait. Merci. Merci. Ok. Tout au fond. Oui. Pardon? Josiane. Ok. Ok. Vous allez rire? Non? Non, parce que ça fait quelques secondes, là, je suis en train de me battre avec moi-même. Parce que vous m'avez dit Josiane et j'ai l'impression de voir Josiane Balasco qui se présente. Enfin, vous voyez, les cheveux courts, les lunettes un peu dures. Et, je me dis non, c'est pas possible, là, c'est moi. Mais apparemment non. C'est voilà, elle dit les choses. Euh, c'est pas elle, hein, mais c'est cette apparence-là, vous voyez, qui me fait penser à elle. Ok.
le message que j'entends, là, ça fait 2 fois qu'elle le dit, faut être plus direct. Alors je vais essayer de comprendre un peu ce qu'elle veut dire par là, parce que j'ai pas l'impression que... Ok. Je te demande déjà si c'est juste, oui, c'est le bon message. Ok. Je vous passe le message. Je vérifie si je l'ai passé correctement après. J'ai perdu ce qu'elle voulait me dire, ce qu'elle voulait dire, pardon. Alors, c'est la façon, j'essaie de mettre ça, vous voyez, non, enlever le papier cadeau, euh, la façon dont vous dites les choses peut-être aux personnes, où vous pouvez être direct justement. Ça vous ressemble ça ou pas, ce que je vous dis? Non, justement, c'est ce que j'essaie délicatement de dire. C'est que peut-être vous êtes trop direct, justement, trop cash. Et elle dit que les messages ne sont pas entendus ou ne sont pas reçus quand vous êtes comme ça, parce que les personnes en face vont se bloquer, vont se fermer. Euh, Elle dit qu'il y a d'autres façons de passer les messages. C'est comme si vous êtes, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu impulsif, quoi. Il y a quelque chose à dire, vous allez le dire, j'en ai pas en... Ouais. Ok. Euh, Ce qu'elle dit, c'est que avant de parler, vous pouvez juste prendre une grande respiration pour poser les idées et dire la même chose que vous avez envie de dire, mais peut-être le dire différemment et que ce soit reçu, que ce soit plus entendu. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Peut-être, mais ça, je ne sais pas. Ok. Euh, Apparemment, il y a autre chose aussi. On va voir. Ok. Elle est en train de me montrer, elle est en train d'allumer une petite bougie d'anniversaire avec un briquet, mais je comprends pas pourquoi elle me montre ça. Et pourtant, c'est juste. Euh, je vais vous passer le message que je comprends parce que là, c'est pas clair du tout. Donc, j'essaie de vous passer le message. Je vérifie après si je l'ai passé de façon correcte ou pas. Il y a cette idée, cette petite bougie, c'est comme si vous étiez toute seule là, à l'allumer. Vous n'êtes pas une grosse fête avec plein de personnes, mais que vous êtes seul et que c'est un peu, là encore, ça reprend un peu le message que passait Marie tout à l'heure de célébration et de fêter, même si vous êtes seul, même si c'est pour vous, des petits moments de joie, des petits moments de célébration, des petits moments. Vous savez, comme les enfants qui rentrent de l'école et puis ils ont une bonne note et puis ils ont un cadeau, une récompense, quelque chose comme ça. C'est un peu cette idée-là, c'est de vous faire des petites récompenses, de venir vous faire des tapes dans le dos quand il y a des choses qui sont bien et de ne pas passer, de ne pas passer à côté de ces petits plaisirs. Voilà. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Je vous passe le message. Merci, Josiane. Merci à votre guide. Oui, Valérie. Ok. Valérie, c'est bon, toujours, oui. Ok. J'ai l'impression que ça fait 5 heures. Je suis là. Ok, ok. Bon, Valérie. Bien. Alors, Valérie. Ok.
J'ai du mal parce qu'il ressemble à François en fait, votre guide. Donc là, je me dis, j'ai mélangé, mais il est grand, il est posé, il a de la sagesse et il est très rassurant. Ok. Vous m'avez dit Sophie, hein? Valérie. Ouais, j'étais. Alors, est-ce que c'est pour vous le message? Est-ce qu'il y a une autre? Non. Valérie. Valérie. Oui. Ok. Ça va être une chose. Un message pour vous, Valérie. Vous ne, vous ne mettez pas assez de valeur dans ce que vous faites. Il y a des choses que vous faites, ok, oui, j'ai fait ça, ouais, mais c'est pas grave, mais c'est pas important. Vous mettez pas assez vous ne vous respectez pas assez, en fait, en ne mettant pas assez de valeur dans les petites choses comme les grandes choses que vous faites. Et, en gros, il dit, il faut changer ça. C'est important. C'est parce que c'est une forme de respect aussi envers vous-même. De, pas dire, oh ben oui, non, mais c'est tout simple, oh, mais ça m'a pas demandé de temps, mais c'est 3 fois rien. Vous le faites des choses. Ce que vous le faites avec le cœur, vous le faites parce que vous en avez envie, vous le faites pour faire plaisir, vous le faites parce que quelqu'un vous l'a demandé, en a besoin. Mais ce que vous faites, c'est important de le reconnaître, important pour vous respecter, et parce que, ok, merci, parce que l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites va être différente. Un exemple que je donne très souvent, c'est deux poteries qui pourraient être exactement identiques. Mais la première, elle pourrait être faite de façon industrielle, et la deuxième par un potier qui va y mettre le cœur, qui va y mettre du temps, etc. Les deux peuvent être identiques à la vue, mais il y en a une qui va dégager quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est cette idée-là que dans ce que vous faites, dans le cœur que vous mettez, le plaisir que vous mettez de reconnaître ça et de ne pas dire non, c'est rien, ça va être beaucoup plus puissant. Apparemment, c'est très juste ce que je vous dis. Ça vous parle ou pas? Merci. Ok. Oui, par là, puis après, je viendrai là. Votre prénom? Sylvie? Bien. Sylvie. Ok. C'est une énergie masculine. Assez grand aussi. Il vous remet une rose. Ok. C'est comme si vous avez fait beaucoup de choses, euh, j'ai envie de dire dans l'ombre. Alors, c'est pas caché, mais c'est le faire sans le mettre en avant, ou sans forcément que d'autres personnes sachent ce que vous avez fait. Euh, L'exemple qui me vient, qui est un peu farfelu, oui, c'est l'exemple qui me vient. C'est comme si, par exemple, au cimetière, vous allez aller nettoyer une tombe d'une personne proche que vous connaissez, mais qui n'est pas forcément liée directement avec vous. Mais vous allez peut-être rendre ce service parce qu'elle n'est pas entretenue ou euh, des petites choses comme ça que vous allez faire pour les autres, mais sans forcément dire que c'est vous qui l'avez fait. Et il veut vous remercier aujourd'hui parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes ces petites choses que vous faites pour les autres, sans forcément être dans la lumière, sans forcément vous mettre en avant ou le dire, ben c'est pas, waouh, c'est puissant ce qu'il est en train de passer là. Il est en train de dire que on le voit, on le sait, voilà. Euh, Vraiment, c'est juste ce que je vous dis. Ça vous parle? Ouais. Merci à vous. Merci à lui. C'était, c'est très beau le message qu'il a passé. Que j'ai peut-être pas repassé clairement, mais enfin, j'espère que vous l'avez compris. Ok. Je crois que j'avais dit par là, non? Et puis après, je vais. Bien. Votre prénom?
Joël. Hmm. J'ai l'impression que c'est deux jumelles qui se présentent, deux femmes, énergie féminine. Ok, bien. Euh, Ce qu'elles me disent, c'est qu'en fait, elles vont passer un message, mais c'est quand si elles vont le répéter deux fois pour qu'il ait plus d'importance. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir le message, si j'y arrive. Ok. Elles sont en train de me montrer comme si vous étiez en train de préparer une table pour recevoir, pour un repas. Vous êtes en train de poser le chemin de table. Je vais jusqu'au bout de l'idée et je vais vérifier après si j'ai passé correctement ou pas. C'est comme si on est en train de dire, c'est le moment de mettre les petites différences ou les choses derrière et de commencer quelque chose de nouveau et peut-être de faire le premier pas. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être un éloignement qui s'est fait avec, je vais jusqu'au bout, hein, vous me direz après, avec certaines personnes autour de vous, des amis ou de la famille ou autre, mais c'est comme si là on est en train de vous dire, soyez l'adulte dans ces chamailleries ou et puis faites le premier pas, mettez les choses en place, commencez quelque chose de nouveau. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Ça vous parle pas, Joël? Ouais, voilà. Et il y a vraiment cette idée, ça sert à rien de ressasser les choses passées ou les choses qui peuvent vous amener de la frustration ou d'un sentiment d'injustice ou toutes ces choses-là. Et c'est pas de dire, OK, on repart, je suis prêt à faire quelque chose, mais il y a toujours cette partie qui est là, qui est quand même, non, c'est vraiment d'arriver à mettre ça derrière et j'ai l'impression, là encore, c'est peut-être symbolique, mais vous êtes en train de dresser une table magnifique et que vous le faites vraiment avec le cœur et avec le plaisir de retrouver ces personnes et, de commencer quelque chose de nouveau, de tout effacer, de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est comme si c'est vous qui pouvez faire ça. C'est vous qui pouvez amorcer autre chose et changer la situation. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Merci. Merci à votre guide. Oui, et je crois que j'y avais parlé après, donc ici et j'irai après. Votre prénom? Marie? Marie. Marie. Okay. C'est un petit garçon qui se présente. Okay. Il doit avoir, il est juste à côté là. Il doit avoir je sais pas, une dizaine d'années, mais il est très sage. Très très sage. Très réfléchi. Okay. Il a deux choses à vous dire. Vous cherchez pas au bon endroit. Je sais pas si, j'ai l'impression que c'est plus en termes de carrière professionnelle et vous êtes perdu, mais il dit que vous cherchez pas au bon endroit. Ça vous parle ce que je vous dis là ou pas? Ok. Il dit que les choses vont se clarifier, mais c'est comme s'il y a encore des éléments que vous n'avez pas en votre possession aujourd'hui, des informations peut-être, qui font que vous pouvez aller là où vous devez aller. Donc ce qu'il est en train de vous dire, c'est de ne pas vous stresser, de ne pas oui, de ne pas vous stresser, que les choses vont se placer, mais qu'il faut du temps. Alors du temps, ça peut être 2 semaines, 2 mois, hein, c'est pas forcément très très long. J'ai pas l'idée que ce soit vraiment beaucoup très très long. Mais qu'il y a des choses qui vont se placer et que quand ces choses vont se poser, c'est comme si ça va s'éclairer pour vous, ça va prendre tout son sens. Ça va être une évidence. Et lui, il a totalement confiance, quoi. Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Voilà.
Merci. Par là, je crois, tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Ah, c'était par là. Et puis après, oui, ok. Oui, Johanna. Ok. Bon, je reviendrai après devant. Ah, pardon. Johanna. Ok. C'est un couple qui se présente, un homme et une femme. Euh, J'aurais envie de dire c'est des figures des parents. Je sais pas si vos parents sont toujours là ou pas, non? Ok. Euh, Johanna, vous m'avez dit, hein. Oui. Alors je les vois. J'ai l'impression que l'homme qui se présente est un peu plus grand que la femme et qu'elle le tient, elle se tient lui à son bras. Ok. Ils sont pas seulement là pour vous. Vous êtes famille? Ok. D'accord. D'accord. Votre prénom? Fatima? Ok. Il y a beaucoup d'émotions pour eux d'être là et juste d'être là en fait, de pouvoir communiquer comme ça, de vous passer ces messages aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'ils le font, c'est pas la première fois que vous recevez des messages de leur part, mais que c'est toujours un plaisir pour eux de pouvoir vous transmettre ces messages, parce qu'ils sont souvent avec vous, parce que ils vous accompagnent et j'ai l'impression ils sont contents, ils sont satisfaits du fait que c'est comme s'il n'y a pas eu d'explosion quand ils sont partis. Vous savez, souvent dans les familles vont se séparer ou autre, et ils vous remercient pour ça. Euh, Apparemment, c'est juste ce que je vous dis. Ça vous parle ou pas? Oui. Ok. Ils sont en train de dire que ils sont toujours là, donc vous pouvez leur demander de l'aide, de les appeler, mais c'est comme si, ok, là vous pouvez vous débrouiller aussi un peu toute seule. Vous voyez, ou c'est un peu ça, le message qu'ils sont en train de donner. Ils vous soufflent des baisers. Merci à eux. Merci à vous. Oui. Ok, juste devant, je pense, ça fait un moment. Alors, si vous êtes ensemble, non? Pas du tout. Donc, je vais passer ici, après j'irai par là, puis après je reviendrai vers vous. Oui, votre prénom? Johanna. Ok, bon, ça me simplifie les choses. Johanna. L'être qui se présente, c'est une énergie féminine. Elle est très très grande, très fine. Ok. Elle me fait penser un peu à une actrice dont j'ai plus le nom, qui va ou je sais pas, enfin, je sais pas son nom. Euh, non, non, non. Une, peu importe, c'est pas grave. Vous pourrez voir après la, la représentation qu'elle prend. Ok. Euh, vous allez rire, mais j'ai oublié votre prénom. Johanna? Merci. C'est poisson rouge, hein. J'ai fait le tour de mon bocal. Johanna, ok. Ouais, ok. D'accord. Deux choses pour vous, Johanna. Je comprends pas ce qu'elle est en train de me passer comme message. Donc, je vais vous décrire un peu ce qui vient. C'est des images, des idées, concepts, et puis essayer de voir si peut-être ça va s'éclaircir. Euh, c'est comme si elle me montre une ado qui est chez elle dans sa chambre en train d'écrire et qui va pas jouer avec les autres à l'extérieur. C'est l'image que j'ai. Je vais essayer de comprendre, c'est vraiment ça. Euh, alors peut-être je peux tout simplement écouter ce qu'elle a à dire.
C'est comme si, j'ai l'impression, je passe le message, je vérifie, vous me confirmez après, que vous avez peur de prendre votre place. Vous avez peur euh, surtout au sein d'un groupe, de vraiment prendre votre place. Et elle dit, mais pourtant, ta place, tu l'as. Ta place, elle est là, mais si tu la prends pas, on va pas t'amener à on va pas te la donner. C'est à toi de la prendre. Par contre, c'est juste que je vous dis, ça vous parle ou pas? Oui? Ok. C'est comme si, là, aujourd'hui, elle vous encourage à faire un travail vraiment dans la confiance, dans l'affirmation, de vous poser, de vous affirmer, de prendre votre place, de poser les choses. Euh, et elle dit que c'est important parce que ça va tout changer pour vous. Ça va vraiment vous amener même à comprendre les, les intérêts ou les choses qui vous aspirent ou qui vous inspirent, les choses qui vous motivent, qui vous donnent envie d'avancer. Et en vous affirmant, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez apprendre à mettre tout ça en place. Ok. Je vous demande, c'est juste, elle me dit, ouais, elle l'aurait pas dit comme ça, mais apparemment c'est bon. Ça vous parle ou pas? Merci. Johanna, merci à votre guide. Ok. Par là, puis je reviendrai après vers vous. Ok. Eva? Oui? Euh, alors, euh, je crois que c'est dans Alice au pays des merveilles. Il y a deux petits bonhommes qui sont sur un muret. Non, c'est pas dans, qui sont tout ronds. Ok. Je sais pas s'ils sont colorés, mais c'est comme s'ils sont en train de se mettre des claques tous les deux, là, à chaque fois un peu comique. Et donc ils prennent cette apparence-là. Et ils sont en train de se disputer pour savoir qui va passer le premier message. Ok. Alors comme on a discuté un peu tout à l'heure, je bloque parce que je suis en train de me dire bah oui mais je le sais. Alors je vais écouter. J'essaie déjà de leur dire d'arrêter de se taper dessus parce que pardon. Ok. Ok. Je leur demande de procéder différemment parce que là c'est compliqué. Donc il y en a un des deux qui s'est avancé et qui a posé par terre une boîte. C'est ma région d'origine, je sais pas si tu connais ça, vous connaissez ça, c'est des anis, des petits bonbons, petites boîtes métalliques. Ah, et c'est ça qu'il a posé par terre devant moi. Ok. Il y a l'idée, ce qu'il est en train de dire, c'est que les choses peuvent paraître difficiles de premier abord, mais il y a quelque chose à l'intérieur et c'est juste une apparence parce que ce bonbon-là, quand on les suce, bah, c'est du sucre, c'est agréable, etc. Même si on se dit au départ, oulala, on va se casser une dent avec. Et ok, merci. Il y a cette notion-là vraiment de ne pas vouloir aller trop vite dans les choses et d'apprécier les choses comme elles arrivent, comme elles se présentent, et que tout est juste et que même à travers, c'est un peu énigmatique, je sais pas de quoi il parle encore. Peut-être c'est clair pour toi. Enfin, tu verras, on va voir. Euh, que même si au début les choses peuvent sembler difficiles ou pas forcément agréables, il y aura toujours des petits plaisirs finalement dans le processus, dans une forme d'apprentissage ou de compréhension qui va amener justement à au milieu c'est la petite graine qu'il y a, euh, qui sera extrêmement riche parce que il y a cette idée où tu pourras la planter, la faire grandir. Il y en a tapé dans la main là, parce que c'est juste ce que j'ai dit. Ça te parle ou pas? Oui. Ok. Il y a son copain qui le bouscule et
qui vient poser, ok, j'aime bien quand il fonctionne comme ça, c'est clair, moi. Il a posé une montre par terre. Et il te dit d'être patiente. Ok. Alors il est en train de me dire, quand il dit, toutes les fleurs, enfin tout ne fleurit pas tout le temps, ne fleurit pas tout de suite, ou ça prend du temps de poser les choses. Mais de continuer, et de continuer comme tu le fais, toujours dans la joie, dans des belles énergies, et que les choses vont fleurir au bon moment. Voilà. Apparemment, c'est juste. Merci. Merci à vous. Ok, c'est rigolo. Je sais plus à qui j'avais dit après. Oui, Marie-Jo. C'est ça, Marie-Jo? Marie-Jo. Ok. Marie-Jo. C'est une énergie masculine. C'est un homme assez grand, plus grand que moi, qui a, qui a une aura, enfin qui prend qui a de l'énergie autour de lui, qui en impose. Voilà, je vais le dire comme ça. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un de, j'ai l'impression, je le ressens d'après l'énergie. On va voir. Je demande s'il a un message pour vous. Il dit oui, c'est un message tout simple, juste un message. Ok. Et là encore, je bloque parce que ça revient un peu, ça rejoint un message que j'ai passé plus tôt. Et l'image que j'ai, c'est comme si vous étiez en train d'épousseter avec un plumeau la poussière. Ça, c'est pour le message. Mais le message, c'est que il faut accepter, et c'est vraiment ces termes-là, il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Je pense que j'ai dû passer 2, 3 fois ce message aujourd'hui. Euh, c'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'il faut accepter que tout ne soit pas parfait, qu'il n'y ait pas le moindre petit grain de poussière qui traîne, que les choses, si elles sont faites avec le cœur, si elles sont faites avec volonté, si elles sont faites avec quand on fait quelque chose, puis on dit j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même. Non, c'est de dire ok bon, je j'ai pas envie de le faire, mais je choisis de le faire parce que voilà, ça va, je serai débarrassé ou ce sera fait ou euh, et il dit c'est suffisant. C'est l'énergie à mettre au départ pour faire les choses et c'est comme si vous avez vraiment envie que ce soit trop parfait et donc vous n'êtes jamais satisfaite ou il y a toujours une forme de frustration ou de juste de faire les choses et d'accepter les résultats que tout est juste. Apparemment, c'est juste le message. Ça n'a pas l'air de vous parler, hein? Non? Alors, qu'est-ce que j'ai pas bien passé? Pourtant, on me dit que le message, il est juste. J'essaie de voir si autre chose. Je suis désolé, j'ai pas plus. Je reviendrai peut-être après si. Ok. Merci. Il reste toujours 2h30, c'est ça? Demi-heure. Non, 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 bah, on écoute tant que ça passe encore. Une fois que je vais raconter n'importe quoi, on arrête là. Ok, ici, je reviens après. Oui, votre prénom? Sarah? Ok, Sarah. Ok, c'est une petite souris qui se présente. Euh, qui est adorable. Ok. C'est une apparence, hein, c'est symbolique. Là encore, les, beaucoup des descriptions que j'ai pu vous donner aujourd'hui font partie du message quelque part, que vous pourrez peut-être comprendre plus tard. Ok. Deux choses pour vous, Sarah. J'ai l'impression que vous êtes très studieuse. Non? Ok.
que là, elle me montre une image comme si vous étiez encore à votre bureau à écrire, à calculer ou à apprendre ou à souligner ou à ce côté-là. Ok, ok. Je vous dis le message comme il vient et je vais vérifier après si c'est juste ou pas. Il y a cette idée où il ne faut pas oublier de vous amuser, il ne faut pas oublier de faire la fête, il ne faut pas oublier de profiter un peu, que le travail c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui compte. Apparemment, c'est juste ce que je veux dire. Ok. Et elle insiste, elle dit que c'est important parce que ça va vous amener de la joie, ça va vous amener des vibrations plus hautes, ça va vous amener plus d'énergie et vous serez plus efficace dans ce que vous allez faire. Le deuxième message, c'est que attention à ne pas délaisser, peut-être, je vais jusqu'au bout là encore, et je vais vérifier si je suis passé correctement, ne pas délaisser des amis ou des proches, des amis peut-être, parce que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, qu'ils ont leur place et que c'est comme si vous n'entretenez pas ces relations, elles risquent de se, de se, de se dissoudre un peu, enfin de se défaire. On me dit oui, c'est juste, mais pas tout à fait apparemment. Ok, d'accord. C'est vraiment dans le sens plus de l'importance de nourrir, de prendre le temps de nourrir les relations que vous pouvez avoir avec les amis. Oui, voilà pour vous. Merci. Merci à cette souris. Elle est partie, elle tourne autour J'espère que vous n'avez pas peur des souris, bon, du pied de chaise. Ok. Bien. Oui, Odile. Oui, Odile. D'accord. Hmm. Alors, c'est un guide à l'énergie masculine qui est là encore grand, peut-être même plus que le plafond, mais qui est tout fin, tout fin, tout fin. Et très posé, très calme dans ses gestes. Ok. Il a une chose à vous dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une personne pleine d'énergie, vous êtes une personne, genre, le mot qui me vient, c'est bout en train, un peu. Une personne qui amène cette énergie auprès des autres. C'est comme si les personnes que vous rencontrez, vous allez partager 2-3 minutes avec elles et vous allez leur donner le sourire. Et que c'est quelque chose à ne pas négliger, à ne pas mal, enfin le point de se dire, ok, il faut que j'arrête d'être le clown de service, vous voyez, dans ce sens-là, mais que vous apportez vraiment à travers cette lumière, à travers cette énergie, ce dynamisme, euh, vous donnez le sourire aux autres, vous venez leur apporter, comme si vous leur aviez mis une tape dans le dos et puis les encourager, dire, ah, si, vas-y, tu peux y aller, tu peux continuer un petit peu plus, et que vous remotivez les personnes à aller un peu plus loin. Et que c'est très important et qu'il faut continuer à faire ça. Ça vous parle ce que je veux dire? Ok. J'ai juste envie de lui demander pourquoi il se présente comme ça. C'est justement sur les apparences, c'est par rapport à ça. Et que de faire rire les autres ne veut pas dire être le clown de service. Et que c'est faire la part des choses. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Oui, ok. Merci Ali, merci à vous. Ok. Oui, je vous ai pas vu, non, je devais revenir. Ah, pardon. Ah, mais oui, je regarde jamais là-bas, excusez-moi, pardon. Oui, votre prénom, je le sais, hein.
Ok, Lise, c'est bon, ça va. De toute façon, ils vous connaissent. Moi, je vous vois, donc ça va. Ok, Lise. Euh, c'est une dame qui se présente, énergie, enfin féminine, oui, une femme, cheveux bouclés, gris, un peu figure de grand-mère, assez grande, fine, avec des petites lunettes au bout du nez, puis la petite chaînette qui tient les lunettes. Et elle a un pendentif en or, apparemment. Ok. Elle a un message pour vous. Je l'entends, donc je vais répéter ce qu'elle est en train de dire. Enfin, je n'entends pas tout, mais elle dit ce que tu as fait est remarquable. Euh, ne, ne diminue pas ou ne sous-estime pas ce que tu as fait. Soit n'aie pas peur ou n'aie pas honte de le mettre en avant. N'aie pas peur ou n'aie pas honte d'être un modèle pour les autres, un modèle d'inspiration, un modèle pour aider euh, les autres à avancer dans leur bataille. Apparemment, c'est juste. Ça vous parle? Ok. Euh, oh, oui, oui, c'est celle-là que je... D'accord. Ok. Merci. Euh, merci à elle. Merci. Oui. Pardon? Théo? Théo. Ok. L'énergie masculine. Il se présente dans la ouais, cinquantaine. C'est marrant, là, je vois un âge. Ah, ok. J'ai l'impression de voir un coach sportif. Assez sérieux, mais ok. Il y a deux choses pour vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est en train de me montrer des tortues qui font la course. Et en gros, il est en train de vous dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu. Euh, c'est comme si vous perdez votre temps. Ou il est en train de vous dire qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps là? Tu n'avances pas. Euh, je vais jusqu'au bout du message, vous allez pouvoir me faire un retour. Okay. C'est comme si vous procrastinez et il attend plus de vous parce que il sait ce que vous êtes capable de faire, il sait ce que vous allez faire, et que là, c'est comme si vous essayez de reculer l'inévitable en fait, en vous entraînez les choses. Apparemment, c'est juste ce que je vous passe. Ça vous parle ou pas? Ok. Euh, et il vous dit là, maintenant, faut te mettre au travail, mon grand. Il dit comme ça. Parce que vous allez apporter vraiment, vous allez faire, là aussi c'est puissant, vous allez vraiment apporter quelque chose de très fort. Mais que aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, dans ce que vous pouvez apporter. Et que le travail, la priorité, c'est ça. C'est d'arriver à prendre confiance en vous, de voir ce que vous êtes capable de faire. Je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas comment vous allez aider les autres, mais vous allez vraiment inspirer les autres ou les aider ou quelque chose de fort. Et que là, aujourd'hui, c'est c'est de vous prendre en main, c'est ce qu'il est en train de dire. Enfin, vraiment de dépasser ce manque de confiance, pour prendre confiance et pour pouvoir briller tout ça. Voilà. Vous avez le temps, mais faut arrêter les courses de tortues là, qui aident pas.
Apparemment, c'est juste. Voilà. Merci, Théo. Oui, votre prénom. Oui, vous. Pardon? Isabelle. Ok, Isabelle. Je vais revenir vers vous, Isabelle. Je passe à quelqu'un d'autre, je reviens après. Ok, oui. Vous me le rappellerez, hein, je vous oublie pas. Leslie. Leslie. Ok. J'essaie de. Je vois un petit chien. C'est des petits chiens. Non, anglais. euh, je sais pas comment il s'appelle. Petit sur pattes, avec des petites moustaches, enfin, de petites oreilles. C'est mignon, mais ça fait 2 fois que je balaye, il revient. Euh, c'est le chien qui était. Je pense que c'était sur le logo. Il n'y a pas une marque de vêtements, Chippy ou quelque chose comme ça, avec un petit chien. Vous voyez de quoi je vous parle? Un chien. Avec 4 pattes et 2 oreilles. Et des poils. Voilà, et petit. Ok. Leslie, vous m'avez dit? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un chien? Il est content, hein? Il est en train de se balader, l'air de sa queue, et... Ok. Mais il parle. D'accord. Le message qu'il veut vous passer, c'est... vous êtes... Je vais jusqu'au bout, là encore, hein. On valide après. Vous êtes trop stressé dans ce que vous faites, ça va bien se passer, il faut que ça se passe comme ça, etc. Et il dit, faut vous calmer un peu, faut poser les choses, faut juste profiter du moment, il faut avoir confiance, il faut accueillir les choses, et parce que vous profitez pas assez du moment. Le fait d'être en stress, de vous projeter un peu, euh, d'accueillir, plus justement le flegme britannique. Je vous parlais de petits chiens anglais, vous voyez, c'est ça. Apparemment, c'est ça. Ça vous parle ou pas? Un peu? Ok, alors ça ne me parle pas beaucoup, on va voir pourquoi. Vous vous faites pas de stress, non? Vous projetez, enfin, je ne veux pas vous imposer les choses, pardon, en vous disant ça, mais oui. Ok. Ce qu'il est en train de dire, c'est que en respirant profondément, c'est vraiment un outil qui va beaucoup vous aider. Juste quand vous arrivez dans des moments de stress, de prendre une profonde respiration. Vraiment vous poser, revenir dans le moment, inspirer, d'expirer, et ça va déjà faire un gros changement. Ça va poser les choses, ça va vous aider aussi à clarifier vos idées et puis à relativiser. Puis à vous dire peut-être, oh bah si c'est pas fait, ça, c'est pas grave quoi. C'est pas grand chose. Enfin, voilà, de voir les choses comme ça et de plus profiter du moment. Vous profitez pas assez en fait. Voilà. Apparemment c'est juste ce que je veux dire. Oui. Et je reviens après vers. C'était Isabelle, c'est ça? Oui. Allez-y. Corinne. Corinne. Ok. Alors j'ai dû voir quelqu'un tout à l'heure avec une paire de lunettes puis la petite chaînette. Ouais. Je, oui, j'ai pas demandé, je sais pas, mais enfin voilà. Peut-être vous avez reconnu peut-être le message qui était passé. Oui. Ok. Vous l'aviez sur votre pull ou il était caché tout à l'heure? Ok, j'ai pas fait attention. D'accord. Parce que j'ai l'impression de voir aussi une paire de lunettes avec une petite chaînette, donc je suis en train de regarder si. Corinne, hein, c'est ça? Corinne. Corinne, je vais aller vers Isabelle, je reviens vers vous après. Au bout de 4 heures, là, je commence à fatiguer un petit peu, hein. Isabelle,
Isabelle, oui, Isabelle. Énergie masculine. C'est un militaire, un général. En avant, marche. Euh, il a deux choses à vous dire. Pourquoi vous refaites toujours la même chose? C'est ce qu'il est en train de vous dire. Pourquoi tu es toujours en train de reprendre, de refaire la même chose? Une fois, ça devrait suffire. Il n'y a pas besoin de faire les choses 36 fois. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Ça ne vous parle pas du tout. Non? Oui, le message est pour vous pourtant. Et, il va y avoir dans la salle, là, juste là, peut-être quelque chose de particulier où les messages ne passent pas bien. Parce que je pensais. J'essaie de voir. Ok, apparemment il y a deux choses, donc on va voir la deuxième chose, mais c'est tout ce que j'ai pour le premier point. Peut-être ça vous parlera après ou pas. Si ça vous parle pas, dans tout ce que j'ai dit, hein, s'il y a des choses qui vous parlent pas, vous laissez de côté. N'oubliez pas que je reçois, ça passe par mon imagination, par le fil de mon mental, donc vous prenez, vous laissez. Ok, oui. Il tient il a une baguette comme ça sous le bras, très droit. Oui, il y a autre chose qu'il veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quelle heure il est? Non, c'est parce que je me fatigue un peu là et je vais. Non, non, mais je voudrais essayer de passer ce message. Donc je vais retourner vers Corinne et je reviens vers vous. On va jouer au ping-pong là pour les 5 minutes qui restent. Et je reviens voir parce qu'il y a le deuxième message qui est là pour vous, mais là je j'ai pas le message. Ok, Corinne. Ouais, il y a vraiment une paire de lunettes avec une petite chaînette que je vois. C'est une énergie très douce, féminine. Elle a une chose à vous dire, une chose toute simple. Mais quoi? Euh, Je vous passe ce qui vient et je vais vérifier après si j'ai passé les choses correctement. Il y a vraiment cette idée de douceur, de faire les choses avec douceur, de prendre le temps de faire les choses. Et l'importance, alors autant pour d'autres personnes, c'était ne pas revenir dessus, ne pas vouloir chercher à ce que ce soit parfait, mais pour vous, c'est vraiment quand vous faites quelque chose, peut-être une activité manuelle, ou ça peut être même de la couture ou des choses comme ça, vous voyez, j'ai l'impression de construction de petites choses manuelles, euh, c'est c'est un moment pour vous, c'est un moment, je vais jusqu'au bout, hein, c'est un moment important pour vous parce que c'est un moment qui permet justement de vous calmer, de vous poser. Et pendant que vous êtes occupé à faire ça, je ne sais pas si vous avez une activité manuelle ou autre, mais vous permettez, ok, merci, euh, ça vient en fait déposer les choses dans votre esprit. Vous calmez votre esprit et c'est très facile pour eux à ce moment-là de pouvoir vous passer des informations. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais peut-être qu'après vous allez dire ah oui tiens il y a ça ou ah tiens faudrait que je fasse ça et les messages passent comme ça. C'est des moments privilégiés pour eux pour vous passer des informations. Vraiment c'est juste ce que je vous dis. Ça vous parle ou pas? Je vois vraiment ce côté manuel. C'est comme si l'image que j'ai, c'est vraiment si vous êtes en train de faire des fleurs en crépon. Ok. Euh, Ok. Je te demande alors, est-ce que c'est par rapport à la nature? Est-ce que j'ai mal compris? En fait, peu importe l'image que je vous ai donnée, c'est l'image que j'ai eue. Mais c'est vraiment ces moments à vous où vous êtes en train de faire des choses comme ça qui vous permettent de venir. C'est comme si j'ai vraiment une eau trouble et qui se dépose tout doucement, vous voyez, qui vient se clarifier et où là, c'est très facile pour eux à ce moment-là de vous passer des informations, de communiquer avec vous. Ok, merci. Et je suis en train d'oublier ce qu'ils me disent 3 secondes plus tôt, c'est fou. Donc, il faut que je me teste parce qu'à chaque fois que je reparle, j'oublie ce qu'ils sont en train de dire.
Ok, merci. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si vous vous posez des questions, si vous êtes bloqué dans quelque chose, vous savez pas quoi faire, vous posez cette question, vous émettez l'intention d'avoir une réponse, et justement, vous allez vous promener dans la nature, ou vous allez faire une activité manuelle, quelque chose qui vous occupe les mains, mais pas, vous voyez, où vous êtes assise, ou quelque chose de calme, en fait, qui va déposer, et l'information va vous venir. Ils peuvent vous passer, communiquer les messages facilement à ce moment-là. Apparemment, c'est juste. Voilà. Merci Corinne. Merci à votre guide. Très, très agréable. Je reviens, dernier essai. Ok. On va voir ce que le général a à dire et je pense qu'on va arrêter avec le général ce soir. Ce serait dommage d'arrêter sur un flop. Hein. Ok. Isabelle, c'est ça, non? Oui. C'est Isabelle, hein? Oui. Ok. Ok. Je suis désolé, Isabelle, mais je bloque. Il y a plus de... Ok. Oui. Ah, j'ai encore le temps d'un petit message? Un dernier pour finir sur quelque chose de positif. Là. Donc, peu importe le message vous passe, vous me dites oui, 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 ça me parle. C'est exactement ça. D'accord? Et je vous donnerai. Bien. Votre prénom? Pardon? Clairette. Ok. Clairette. Bien. Alors, c'est une énergie masculine. Assez grand. Trois choses à vous dire là. Non, trois choses, ça fait beaucoup quand même. Elle dit non, non, trois choses. Mais ça va être des choses simples, ça va être des choses courtes. Et qui en fait n'en forment qu'une seule. Il est en train de dire. Euh, La première chose, il voudrait vous inviter à revoir. Ce qu'il dit, c'est de vous retourner, regarder derrière vous tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé. Parce qu'il est en train de vous dire, tu ne te rends même pas compte de la moitié de ce que tu as fait. Et il dit que c'est important. Alors pourquoi? Ça va vraiment vous amener du baume au cœur, ça va vous amener de la joie, ça va vous amener... c'est ça, c'est juste de vous retourner, alors pas littéralement évidemment, hein, sur tout ce que vous avez accompli et vous allez voir que vous en avez fait beaucoup plus que ce que vous n'imaginez ou que ce que vous ne vous accordez à penser. Waouh, je vais dire jusqu'à la fin. Ok, ça c'était le premier point. Le deuxième point, d'accord, je pense que ça va être passé, présent, futur, les trois points qu'il va vous dire. De revenir dans le présent et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, à la lumière de ce que vous allez voir, de ce que vous allez dire, ah ouais, j'ai quand même fait ça, ah ouais, j'ai accompli ça, oui, j'ai aidé telle personne à retrouver le sourire, ou j'ai aidé telle personne à regagner confiance, etc. Ça va vous redonner confiance, ça va venir apporter de la lumière dans votre vie au quotidien, dans ce que vous allez faire. Parce que vous aidez aussi des personnes, je pense, Clarette. Ouais, autour de vous. Et ce qu'il veut vous dire, c'est que vous avez encore beaucoup, beaucoup de personnes à aider. Vous avez encore beaucoup de lumière à apporter autour de vous, beaucoup de personnes à relever, c'est les mots qu'il utilise. Et que pour pouvoir le faire, il faut que votre lumière puisse briller vraiment. Voilà. Apparemment, c'est juste ce que je vous ai dit. Super, vous avez compris. Merci, merci Clarette. Merci à votre guide. Merci à vous.